J'imagine que là, une indemnité de départ, c'est plutôt hors de question, pas vrai? Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur WatchMojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des moments où des employés ont perdu la tête. Pour cette liste, on va jeter un regard sur des employés ou ex-employés qui ont commis des dommages matériels, du cyberharcèlement, des vols importants, en gros, qui ont tout fait pour faire flipper leurs employeurs. The affidavit says they even traveled to Natick to do surveillance on the couple's home and put a GPS tracker on their car. eBay fired the employees, sending a statement apologizing. The company cooperated fully and extensively with law enforcement authorities throughout the process. eBay does not tolerate this kind of behavior. On ne va pas parler des cas où des dommages corporels ont été causés parce que c'est un tout autre genre. Numéro 10, l'arnaque des boissons gazeuses. Coca contre Pepsi, la compétition ultime en matière de boissons gazeuses. Si la guerre du cola a persisté de la fin des années 70 aux années 80, cette rivalité est beaucoup plus amicale aujourd'hui. Cependant, Joya Williams, une assistante directrice chez Coca-Cola, a tenté de secouer à nouveau les choses en 2006. Williams a mis la main sur un nouveau produit de sa compagnie et avec l'aide de deux complices a essayé de le vendre à Pepsi pour 1,5 million de dollars sous le pseudonyme de Dirk. Au lieu d'accepter et de risquer une guerre du cola pour une nouvelle génération, Pepsi a alerté les autorités. Avec Coca, ils ont coopéré à une opération menée par le FBI et les 3 conspirateurs ont finalement été arrêtés. Williams a été condamné à 8 ans de prison. Numéro 9, jeté sous les roues d'une voiture autonome. Anthony Lewandowski était un ingénieur clé de Waymo, la division des voitures autopilotées de Google. En 2016, il a quitté Google pour cofonder Otto, qu'il a ensuite vendu à Uber. Son passage chez Uber n'a pas duré longtemps car il a été licencié en mai 2017. En 2019, il a été accusé d'avoir volé des secrets commerciaux du précurseur de Waymo, le projet Chauffeur. Former Google engineer has been charged with stealing files from Alphabet's self-driving car project and taking them to Uber. Lewandowski aurait téléchargé des milliers de fichiers, notamment des informations techniques critiques sur le matériel utilisé dans les véhicules à conduite autonome du projet Chauffeur. Now, this is really about 14,000 files that were allegedly surreptitiously downloaded by Anthony Lewandowski from Waymo. Judge William Alsup said that Lewandowski had to turn over those files. Uber told its employee Lewandowski it had to turn over those files, and he refused to comply. Lewandowski a plaidé coupable d'avoir téléchargé des informations sur les voitures autopilotées de Google. Lewandowski a avoué, et je cite, « J'ai téléchargé ce fichier avec l'intention de l'utiliser au profit de quelqu'un d'autre que Google. » Uber a accordé à Waymo 245 millions de dollars en actions. That's the basic claim of the lawsuit. It's a trade secret theft. Numéro 8, Grand Theft Tram. Vous ne détestez pas quand vous sortez pour aller aux toilettes et qu'à votre retour, votre tram a disparu? Bon, d'accord, c'est peut-être pas un problème commun ou familier, mais un chauffeur de Wiener Linien sait de quoi nous parlons. Ce vol bizarre a eu lieu alors qu'un tram était arrêté à la station Rodoń de Vienne. Quelqu'un a réussi à y pénétrer et est parti faire un petit tour avec le tramway. Heureusement, les responsables des transports en commun ont rapidement coupé l'électricité et arrêté le tramway. La coupable était Irina Steirer, 36 ans, une ancienne conductrice de Wiener Linien qui avait été évincée de la société plusieurs années auparavant. Franchement, elle aurait pu choisir un meilleur véhicule de fuite. Numéro 7, voler puis vendez. Pratiquement tout ce qui se trouve sur internet est traçable et Graham Rust aurait dû le savoir. Travaillant dans une entreprise de soins de santé depuis 24 ans, Rust se sentait sous-estimé et maltraité par ses patrons. N'étant qu'un rouage de plus dans la machine, Rust pensait apparemment que personne ne le soupçonnerait d'avoir volé des fournitures médicales d'une valeur de 20 000 livres sterling, soit environ 23 000 euros. Le problème, c'est que Rust s'est mis à vendre les articles volés sur eBay. Il n'a pas fallu longtemps pour que la société trouve ses marchandises en ligne et remonte jusqu'à Rust. Il a été condamné à 8 mois de prison et à 200 heures de travaux communautaires. Numéro 6, 10 € la nuit. 10 € la nuit pour une chambre dans un hôtel Marriott, c'est probablement trop beau pour être vrai. En août 2016, Juan Rodriguez a été licencié par Marriott avec l'ordre strict de ne pas s'approcher de leur réseau informatique. Cela n'a pas empêché Rodriguez de pirater le système de réservation de l'entreprise et de réduire les tarifs de plus de 3000 chambres. Des chambres dont le prix allait de 135 à 145 € ont soudainement été réduites à 10 ou 15 €. Rodriguez aurait pu s'en sortir si seulement il avait pensé à mieux cacher son adresse IP. Sa défense était que ses anciens employeurs avaient inventé cette histoire pour l'empêcher de toucher le chômage. Au final, Rodriguez a coûté 50 000 $ au Marriott. Numéro 5, un malentendu de millions de dollars. Cette histoire ressemble à un mauvais scénario de film. Un jour, en lisant les petites annonces, Marie-Lupe Coulet remarque que son patron, Steven Hutchins, cherche à combler un poste d'assistant administratif.
La description du poste est similaire à la sienne, ce qui fait croire à Marie Lup qu'elle est sur le point d'être licenciée. Plutôt que de demander à son employeur ce qu'il en est, Coulet se rend au bureau un dimanche soir et supprime 7 années de documents d'une valeur de 2,5 millions de dollars. Coulet a rapidement été attrapé et licencié. Stephen Hutchins a déclaré que les fichiers effacés pouvaient être récupérés à l'aide d'un logiciel coûteux. L'ironie, c'est que l'annonce, c'était pour le cabinet de la femme de Hutchins. Numéro 4, sécurité insécure. Ce n'est pas bon signe quand une société de sécurité ne peut même pas se protéger elle-même. Essilor ne s'attendait pas à un coup monté de l'intérieur cependant. Richard Neal, directeur et cofondateur d'Essilor, a démissionné et vendu ses actions en 2013 à cause d'un paiement d'assurance. Amer, Neal a décidé de se venger de ses anciens collègues. A l'époque, Essilor assurait la sécurité de la compagnie d'assurance Aviva. Pendant 5 mois, Neal a piraté 900 téléphones d'Aviva et a effacé leurs données. Aviva a alors mis fin à son contrat avec Essilor, ce qui a coûté à la société de sécurité plus de 500 000 livres sterling en contrat perdu. Neal l'a également payé cher, étant condamné à 18 mois de prison. Numéro 3, à l'assaut des banques. Il suffit d'une seule personne pour faire tomber une banque. En 2013, frustré que son examen de performance ait mal tourné, Lennon Ray Brown a fermé 90% des réseaux de Citibank à travers l'Amérique du Nord. Brown a été condamné à 21 mois et contraint de payer 77 000 $ d'amende. Mais ce n'est rien comparé à la faillite de la Barings Bank en 1995 qui a dû fermer ses portes après plus de 200 ans d'activité. Et ça à cause d'un certain Nick Leeson, directeur général des opérations de la banque à Singapour. Sans supervision adéquate, Leeson a pu effectuer des transactions non autorisées. I don't know how, but it was accepted. Tout était documenté dans un dossier secret intitulé Error Account 88888, qui révélait qu'il avait coûté 827 millions de livres à la Barings. Cela a entraîné la chute de la banque et 6 ans et demi derrière les barreaux pour Leeson. I really don't care what people think. I don't care what you think. I don't care what the average man in the street thinks. Numéro 2, livraison louche. Les gens sont généralement ravis lorsqu'une commande eBay arrive par la poste. Enfin, pour ceux qui utilisent encore eBay. Pour un couple de Natlick, cependant, chaque livraison leur apportait de nouveaux cauchemars. En 2019, 6 cadres et employés d'eBay auraient envoyé au couple des articles grotesques, comme des cafards et des araignées vivantes, une couronne funéraire et d'autres trucs morbides. They waged a war of harassment that included sending this bloody pig mask and a book about coping with the loss of a loved one right to their door. Les employés ont même envoyé des magazines pour adultes chez leurs voisins avec le nom du mari sur l'abonnement. Ils auraient également conspiré pour essayer de s'introduire dans leur voiture et installer un faux GPS. Et c'était quoi la motivation derrière tout ça ? Le couple a publié une lettre d'information en ligne sur le commerce électronique et l'équipe de direction d'eBay n'aimait pas ce qu'ils avaient à dire. Basically, the idea behind this is that there was an intimidation campaign. Sans surprise, les 6 personnes à l'origine de ce complot ne sont plus employées par eBay. The U.S. attorney also said the defendants lied to investigators and even lied to eBay's own company attorneys. J'espère que vous ne perdrez pas la tête si je vous demande, si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner à notre chaîne et de cliquer sur la cloche afin d'être informé de la sortie de nos dernières vidéos et comme ça, ne rien manquer. Numéro 1, massacre à la tronçonneuse australien. Certains employés frustrés conçoivent des complots de vengeance complexes, tandis que d'autres adoptent une approche plus directe. Lorsque Wayne Crook a été licencié du Bristol Flying Center en 2013, il a saisi un marteau et causé 205 000 € de dégâts dans son ancien bureau. Des ouvriers du bâtiment en Australie sont allés plus loin en 2016 après que leur patron ne les ait prétendument pas payés. L'équipe a porté sa frustration sur une maison qu'elle construisait. A l'aide de tronçonneuses, ils ont défait leur dur labeur en éventrant la charpente. Les images ont été publiées sur Facebook avec les légendes suivantes, les constructeurs qui ne veulent pas payer leurs factures et ils apprendront à leurs dépens. Le message est peut-être passé, mais pas certain que leur perspective d'emploi ait été améliorée. Est-ce que vous connaissez d'autres histoires du genre ? Dites-le nous dans les commentaires et checkez cette autre super vidéo de WatchMojo français.